va, l'orage est passé. Comme l'air est bon. Où est le docteur? Il est parti. Sonia. Jusqu'à quand allez-vous me bouder? Nous ne nous sommes fait aucun mal. Pourquoi sommes-nous des ennemis? Bon, d'accord, ne soyons plus fâchés. Voilà qui est parfait. Papa est couché? Non, il est au salon. On ne se parle plus depuis des semaines, Dieu seul sait pourquoi. À qui est ce verre? À Michael. Du vin. Prenons donc un verre à notre amitié, voulez-vous? Et tutoyons-nous. Si vous voulez. Dans le même verre, c'est bien mieux ainsi. Donc, à toi. À toi. Il y a longtemps que je voulais faire la paix, mais je savais pas comment m'y prendre. Tu m'en voulais parce que j'ai, paraît-il, épousé ton père par intérêt. Eh bien, si tu crois au serment, je te jure que je l'ai épousé par amour. Je suis tombée amoureuse du savant, de l'homme célèbre. Cet amour était faux, artificiel, mais pour moi, il était vrai. C'est pas de ma faute. Et toi, depuis notre mariage, tu ne cesses de me punir avec ces yeux intelligents et méfiants. Faut plus avoir ce regard, ça ne te va pas. Il faut faire confiance à tout le monde, on ne peut pas vivre autrement. D'accord. Bon. Dis-moi, en toute franchise, comme à une amie, est-ce que tu es heureuse? Non. Je le savais. Encore une question. Mais tu me dis franchement, est-ce que tu aurais préféré que ton mari soit plus jeune? Bien sûr que j'aurais préféré. Pose-moi encore des questions. Est-ce que le docteur te plaît? Oui, beaucoup. Tu vois, il est parti, mais moi je continue d'entendre sa voix et c'est pas. Et quand je regarde par la fenêtre, j'y vois apparaître son visage. Laisse-moi tout te dire. Non, mais je peux pas pas dire ces choses à voix haute. J'ai honte. Je te semble bête, hein. Mais non. Dis-moi quelque chose sur lui. Quel genre de choses? Il est beau, il est intelligent, il sait tout, il peut tout. Il soigne des malades, il plante des arbres. C'est pas la question. Il ne s'agit ni des arbres ni de la médecine. Ma chérie, tu te rends compte de son talent. Et tu sais ce que c'est que le talent? Le courage, la tête libre, l'envergure. Il plante un arbuste et déjà il prévoit ce que cela va donner dans 1000 ans. Déjà il entrevoit le bonheur de l'humanité. De tels hommes sont rares, il faut les aimer. Il boit, il lui arrive même d'être grossier, mais quelle importance. Un homme qui a du talent ne peut pas rester propre. Imagine la vie que doit avoir ce docteur. Les routes embourbées, le gel, les bourrasques de neige, la distance énorme, la grossièreté des gens, la misère, les maladies. Pour quelqu'un qui travaille dans de telles conditions et qui lutte chaque jour, il est difficile de rester jusqu'à 40 ans bien propre et sobre. Quant à moi, Sonia, quand j'y songe, le bonheur dans ce monde n'est pas fait pour moi, non. Qu'est-ce qui te fait rire? Je suis heureuse. Vraiment, je suis heureuse. Oh, j'ai envie de faire de la musique maintenant. Bah, joue. De toute façon, je peux pas dormir. Oui, mais ton père ne dort pas et quand il est malade, la musique lui porte sur les nerfs. Va lui demander. S'il ne dit pas non, alors je jouerai. D'accord, j'y vais. Il ne veut pas. Où est le docteur? Il est dans la chambre de l'oncle Vania. Il écrit. Faut que je te parle. Je l'aime depuis 6 ans. Je l'aime plus que ma mère.
Je l'entends à chaque instant. Je sens sa poignée de main. Je regarde la porte, j'attends. Il me semble toujours qu'il va entrer. Mais maintenant, il vient ici tous les jours, mais il me voit pas, il me regarde pas. Il n'y a plus aucun espoir. Souvent, je m'approche de lui. Je lui adresse la parole la première. Je le regarde dans les yeux. Et là, j'arrive plus à me dominer. Mais hier, j'ai pas pu me retenir. J'ai avoué à oncle Vania mon amour pour Astrophe. Tous les domestiques savent aussi que je l'aime. Tout le monde le sait. Et lui? Non, lui, non. Il s'aperçoit même pas de mon existence. Quel homme étrange. Et si je lui parlais? Prudemment. C'est vrai que ça ne peut plus durer, cette incertitude. Tu me le permets? Oui. Voilà qui est parfait. Il n'est pas difficile de savoir s'il est amoureux. Ne te trouble pas, ne sois pas inquiète. Je vais lui parler si prudemment qu'il ne s'en apercevra même pas. Tout ce que nous voulons savoir, si c'est oui ou non. Et si c'est non, alors qu'il cesse de fréquenter la maison. Tu es d'accord? D'accord. Nous n'allons pas remettre cet interrogatoire à plus tard. Il m'a dit qu'il voulait me montrer ses dessins. Va donc lui dire que je désire les voir, s'il te plaît. D'accord, mais tu me diras tout? Bien entendu. Il me semble que la vérité, quelle qu'elle soit, est tout de même moins terrible que l'incertitude. Fais-moi confiance. Bon, d'accord, je vais dire que tu vas voir ses dessins. S'il te plaît.